Le prochain levier, c'est le retargeting ou aussi appelé le remarketing. Ta Donc, spécialité. comment ça fonctionne? Alors, on prend toujours ce même exemple, mais parce que pour nous, c'est le plus parlant. Vous êtes déjà allé certainement sur un site de chaussures très connu comme Zalando ou Sarenza. C'est une femme, c'est normal, hein, personnellement. Ouais, mais tu as déjà eu ça. Oui, 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 oui. Ah Voilà. oui. Bon, bref, bon, homme ou femme, en général, il y a de tout sur ces sites. Donc, du coup, vous êtes déjà allé, vous avez déjà mis certainement, ou du moins, vous avez déjà visité un produit qui vous a plus ou moins plu. Ensuite, vous l'avez mis ou pas au panier. Ça peut arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas concrétisé votre achat. Ça, c'est sûr. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous partez d'un de ces sites, vous allez aller surfer sur d'autres sites, d'accord, peu importe lequel, tant qu'il est en partenariat avec ces autres sites. Tout à fait. Et ben, vous allez avoir d'un coup une bannière, donc un élément visuel, sur la paire de chaussures que vous étiez en train de regarder. C'est vrai que ça arrive très souvent, hein. On va sur un Oui. site, on voit un produit, on se retrouve sur d'autres sites, surtout Facebook. Voilà, On y est Facebook beaucoup. Hein. Et combien de temps particulièrement. ils passent les gens en moyenne sur Facebook par jour? Je crois que c'est beaucoup en français. C'est plus d'1 heure, il me semble. Ouais. Du Voilà. coup, le Et 10 reciblage, minutes- ça marche pas, ça et marche 10 minutes, très bien. voilà, et 10 minutes sur Google+, je crois. Même on est plutôt dans les 1h20 en France. Mm. Mais effectivement, ce reciblage, ça fonctionne bien. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'internaute qui avait vu cette paire de chaussures dit: ah ouais, c'est vrai, elle me plaisait, donc est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter? En tout cas, il la voit, ça lui fait un rappel de votre marque, de votre magasin, de votre produit. Il y va, en général, donc le taux de conversion là-dessus, sur le retargeting, Il est relativement élevé, mais il peut être très bas. voilà, Ça ça va dépend, dépendre. voilà, ça dépend Mm. du réseau et des sites sur lesquels vous avez communiqué et le produit aussi. Mm, mm. Si vous regardez des chaussures haut de gamme, des chaussures chères de marque, il va vous proposer peut-être souvent la même chaussure, mais il est capable également l'outil. Enfin, souvent, c'est des logiciels. Hein. On peut citer par exemple Criteo. Aujourd'hui, je crois qu'il est leader Oui. dans cette activité. Criteo, il va vous proposer également des produits similaires de gammes de prix différentes. Oui. Et si vous cliquez que sur des produits haut de gamme, il va vous catégoriser comme un CSP+, une personne à fort pouvoir d'achat. Du coup, je rebondis sur Criteo. Donc Criteo, c'est une régie publicitaire qui, bon, le droit d'entrée pour commencer à faire du retargeting, Ça dépend, mais ça peut être un peu élevé. Bon, en tout cas, Google a fait de la concurrence, hein, concrètement, tout à fait. car dans AdWords, dans votre interface AdWords, vous pouvez faire du remarketing. Ce qu'on appelle du remarketing, c'est-à-dire que vous allez faire une liste de remarketing avec les URL des différents processus de votre site. Et ensuite, avec ces URL, vous allez pouvoir dire, bon ben, je vais créer ma petite bannière, qui d'ailleurs, vous pouvez le faire dans l'interface, c'est très rigolo. Très pratique et très joli en pratique. plus. Oui, voilà, franchement, c'est très bien fait. Donc, du coup, vous allez dire, bon ben, si cette URL, elle a été déclenchée, donc on va dire par exemple la fiche produit X, on va appliquer cette bannière-là. Voilà, et donc ça fait que c'est le même principe que tout le retargeting ou C'est ça. remarketing qu'on connaît. C'est de la segmentation. Eux, ils appellent ça, je crois, les listes de remarketing dans C'est ça. Google. Et au fur et à mesure que les gens naviguent sur votre site, et en fonction des URL qu'ils ont visités, on va les taguer avec des centres d'intérêt spécifiques et leur exactement. proposer. Il faut savoir aussi que dans la partie retargeting, on peut proposer donc effectivement de la bannière, mais peut-être d'autres éléments également. Du texte. Voilà, du texte. Mais bon, c'est moins pertinent. Enfin, Oui, franchement, c'est sûr, c'est moins pertinent. C'est moins ça pertinent, vaut une annonce. il y a moins de retours. Mm. Bon, on est quand même sur un modèle économique au CPC Mm. dans Google, donc c'est très bien, les comportements d'achat sont analysés et c'est très bien. Pour revenir sur Criteo, Criteo avant ne travaillait qu'avec des grands comptes, des grosses sociétés, et depuis maintenant un peu plus d'un an, voire 1 an et demi, ils ont décidé de s'ouvrir à des marchés, on va dire, plus petits, parce que la technologie a évolué, c'est des technologies qui sont quand même très lourdes, il faut que ce soit très très vif, donc c'est des choses que vous pouvez utiliser. Il faut savoir aussi que sur votre site, vous pouvez monétiser votre site, je ne sais pas si on en parle, mais vous avez la possibilité, vous aussi, l'affiliation. Bah, écoutez, on va en parler plus tard. Voilà. Donc du coup, le retargeting, voilà, c'est vraiment bien. Et à faire maintenant, voilà, vous avez la possibilité de le faire grâce à AdWords facilement. C'est à tester, vraiment. Votre prospect, il est déjà chaud à 50%, donc autant essayer de faire un max pour le faire acheter, hein, concrètement. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'acquisition coûte cher, le prospect est venu, en fait, je vais répéter que ce que tu as dit, hein, parce que j'aime bien parler, mais il est déjà venu, il est sensibilisé au produit, donc il faut lui proposer. Le retargeting, en moyenne, il se fait sur 15 jours, 3 semaines,
Voilà, il est sensibilisé au produit, est-ce qu'il va acheter, est-ce qu'il ne va pas acheter. Quoi qu'il arrive, sur tout ce qu'on a vu, CPA, CPM, CPC, CPA non, mais CPC, CPM et ces choses-là, on peut mesurer ça en ROI. Si l'affichage vous a coûté 10 euros, ça veut dire que vous avez eu 1000 affichages 10 euros, et qu'avec ces 10 euros, vous avez fait une vente à 100 euros, ça vous a coûté 10% de coût d'acquisition. C'est important de mesurer tous les canaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que me coûte le référencement naturel, qu'est-ce que me coûte les liens sponsorisés, qu'est-ce que me coûtent les comparateurs de prix, on va en parler. Est-ce qu'on parle après un petit peu des parcours de conversion ou on en parle maintenant? On en parlera peut-être après, non? Oui. Voilà, alors on en parlera tout à l'heure.